Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. Ça y est, nous y sommes, votre rendez-vous culturel, votre rendez-vous social, ce rendez-vous qui va à la rencontre de nos artistes en diaspora, de passage du continent africain ou installés en diaspora depuis quelques années, depuis de nombreuses années ou nés en diaspora également. C'est votre émission qui fait le lien entre la diaspora et le continent africain. C'est un pont donc que nous vous proposons tous les matins de 10h à midi, donc les matins d'Aïssa. Espace TV Europe, le lien de la diaspora, désormais disponible en Europe. Et c'est avec un grand bonheur que nous collaborons avec l'opérateur Free. Vous nous retrouvez sur le canal 440, sur Orange c'est 589 et sur Bouygues 721. Bienvenue, les émissions sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, Espace TV Guinée, et sur les réseaux d'Adafo Média, dont Calac, notamment sur la page Facebook. Donc merci de nous rejoindre. Une émission 100% musicale aujourd'hui avec deux artistes. Nous irons de la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo avec nos deux invités. Et on est en plein dans la parité, puisque nous accueillerons un homme et une femme multicasquette qui est en chemin, qui devrait arriver d'ici peu. Elle est multi-entrepreneur, elle est passionnée de culture et d'Afrique, multicasquette donc, puisqu'elle est entrepreneur et à la tête de Cinekita, France et Côte d'Ivoire, puisque la société s'est implantée en 2012 donc en Côte d'Ivoire, dont elle est originaire. Une société qui collabore avec de nombreuses grandes chaînes françaises, africaines, avec notamment la chaîne Hollywood TV, Netflix et d'autres entités, puisque c'est une société de doublage, de voix off. Elle nous parlera donc de cette passion et surtout de son univers musical, puisqu'elle est aussi artiste, auteure, compositrice, interprète et choriste. Rien que ça, elle va nous parler notamment de sa dernière livraison musicale qui rend hommage à cette ville peuplée et à cette ville festive qui est Abidjan. Donc, elle a voulu rendre hommage à Abidjan pour célébrer ses 20 ans de carrière. Nous en parlerons avec elle tout à l'heure. Et nous bougerons et nous apprendrons notamment à travers lui et sa passion pour la danse, qu'elle peut être également une thérapie, on le sait bien. Nous accueillerons Diamandé King tout à l'heure, qui nous parlera de son actualité musicale. Il est chanteur, danseur, auteur et compositeur originaire de la RDC. Il a beaucoup de choses à nous dire. Nous parlerons livre également avec quelques recommandations de lecture pour les férus du livre. Et nous parlerons d'événements à venir les jours prochains à Paris et ailleurs. Bienvenue, c'est les matins d'Aïssa qui démarrent en fanfare. Les matins d'Aïssa sur Espace. C'est un peu la tonalité de l'émission du jour, une émission musicale avec nos invités qui nous rejoignent dans quelques minutes sur le plateau d'Espace TV Europe. Bienvenue à tous. Les matins d'Aïssa sur Espace. Et en attendant, comme promis, pour les férus de lecture, quelques recommandations et une notamment qui m'a plu particulièrement, un ouvrage truculent qui a d'ailleurs été censuré du côté du Soudan, pays dont est originaire son auteur, Abdelaziz Baraka Sakin, a publié il y a peu son ouvrage des Django, troisième qui a été traduit en France, puisque son œuvre en Occident est peu connue, paru aux éditions Zulma, donc littérature du monde entier, en version poche. Alors l'auteur Abdelaziz Baraka Sakin nous offre donc les Django, une superbe et provocante désinvolture. Parlons de lui avant de vous présenter l'ouvrage qu'on vous recommande bien sûr. Alors il est adulé dans le monde arabe, censuré dans son pays. Abdelaziz Baraka Sakin est né en 63 au Soudan et vit en exil en France. Cet auteur majeur n'a été découvert que très récemment, je vous le disais,
en Occident, où seuls 3 de ses ouvrages ont été traduits en français, dont Le Messie du Darfour, qui a reçu quand même le prix Littérature Monde en 2017, et le chef-d'œuvre irrévérencieux qu'il a révélé en France, intitulé La princesse de Zanzibar, que vous avez peut-être lu, le roman caustique entre légendes et grandes histoires, qui a été interdit à Oman notamment et au Koweït. Et puis ce livre dont on parle est Django, enfin en format poche, le roman réjouissant et tourbillonnant qui provoque la censure des autorités soudanaises. Alors, je vous rappelle juste le synopsis, le contexte de ce livre, si vous voulez vous le procurer. C'est un livre de 320 pages déjà. C'est la collection de poche ZA. Alors, les Django sont décidément impitoyables. On les reconnaît à leur élégance, tape à l'œil, et à leur sens de la fête. Ça nous fait penser à certains personnages, notamment les sapeurs du côté du centre de l'Afrique. Et ce sont les femmes qui mènent la danse dans la maison de la mer, au cœur de toutes les rumeurs. Alors les histoires les plus folles courent d'ailleurs sur Safia, l'un des personnages principaux, élevé au lait de hyène. Il y a également Alam Gizi, l'Éthiopienne, experte en amour, ou l'inénarrable Wad Amouna, lorsque soudain souffle le vent de la révolte. Dans les effluves du café grillé, de chicha parfumé et de gomme arabique se joue une comédie humaine dont les Django, sages à la saison sèche et fous à la saison des pluies, sont les héros. Donc je sais que ça vous donne envie de vous procurer cet ouvrage paru donc en format poche d'Abdelaziz Baraka Sakhan, peut-être pour vos prochaines vacances. Donc oui, la caméra est là. J'ai toujours tendance à l'oublier. Recommandation, une autre dont on a parlé la semaine dernière, un ouvrage, un véritable manifeste intitulé Terre et Liberté. C'est un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération qui a été dirigé par l'autrice et la politologue qui s'appelle Fatima Wassak. Alors, comment se défaire des inégalités et des dominations qui sont héritées des colonisations modernes? Terre de liberté est donc un véritable manifeste avec différentes plumes, notamment Norman Ajari, Myriam Baafou, Hamzat Boukari. Et ça, d'ailleurs, la contribution de cet historien Hamzat Boukari Yabara, dont j'avais envie de parler ce matin. Alors, il signe en page 63, de 63 à 77 dans le manifeste, une écologie sociale panafricaine, décoloniser la terre, enterrer le capitalisme, les combats notamment d'Amilcar Cabral et de Thomas Sankara, dont il fait référence dans l'ouvrage. Et je voulais vous lire également l'introduction de celle qui a dirigé cet ouvrage, Fatima Wassak, qui lui donne tout son sens. Alors, elle écrit en première page, Écologie de la libération est une collection plurielle qui donne à voir la complexité des soubresauts et des tâtonnements propices aux esthétiques expérimentales dans les traditions antiracistes, décoloniales et écoféministes. C'est un espace qui déploie les analyses documentées des auteurs et autrices de la collection, présents dans le champ décolonial ou l'écologie politique, et qui veille à préserver la poésie, la singularité de la pensée et de la sensibilité de ses auteurs et autrices. Plusieurs axes guident les choix éditoriaux, l'ancrage des ouvrages dans les luttes de terrain pour s'appuyer sur ces luttes et en retour leur servir d'outil, donc la valorisation des savoirs situés et périphériques, donc le travail sur les esthétiques, les imaginaires et les utopies depuis les marges et la défense de l'égalité, dignité humaine et des libertés fondamentales comme principe non négociable. Donc un ouvrage qu'on vous recommande aussi. La caméra est ici. Terre et liberté, un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors libérons-nous dans cette émission Les Matins d'Aïssa. Alors nous avons reçu hier l'autrice Colette Borouka-Blanc qui nous racontait donc ce troisième ouvrage paru aux éditions Argent Livre, oui c'est ça. Réussir son immigration, c'est un guide en fait qui ne pousse pas à l'immigration clandestine, mais qui donne des conseils aux personnes qui veulent soit prendre le chemin de cette immigration clandestine. Pourquoi prennent-ils ces risques? Quels sont les dangers
qui les guettent sur leur chemin. Comment peuvent-ils augmenter leurs chances de réussir ce parcours, s'intégrer une fois dans les pays d'accueil? Autant de questions auxquelles ce livre apporte des réponses avec plein de recommandations. C'est une véritable pépite et des témoignages également assez bouleversants. Plus léger, mais également essentiel, le cheveu afro dont on parle beaucoup en ce moment. Une femme qui porte des perruques H24 rejette son héritage capillaire. C'est un peu le fil conducteur de cet ouvrage de Merline Junzo. Elle est camerounaise d'origine, elle est coach et designer capillaire, entrepreneur à la tête de Cindy Fashion Paris et de Cindy Hair Shop basée à Paris. Elle a aussi fondé l'association de prévention des problèmes capillaires et aide aux personnes précaires. Donc, elle exerce son métier depuis plusieurs années déjà et propose à présent des formations que vous pouvez retrouver sur ses plateformes et son site internet. La notice de cheveux afro, les 18 secrets de Merline pour sublimer vos cheveux, c'est un guide indispensable qui est très bien réalisé. Les cheveux, outils de guérison et passerelles spirituelles, ça va au-delà de l'aspect esthétique. Diagnostic capillaire avant la pose d'un tissage, par exemple. Routine capillaire afro. Plein de pépites, des secrets également, notamment pour détoxifier son cheveu, pour coiffer son enfant, pour gommer son cuir chevelu, pour également des ongles solides, puisqu'on dit souvent que les cheveux et les ongles sont liés. Donc lorsque l'on a des problèmes de chute et de pousse du cheveu, c'est le cas également pour les ongles, des secrets donc pour les cheveux secs, contrer la chute de cheveux dont on est, nous, femmes africaines, nombreuses à subir les conséquences. Une peau plus jeune grâce à la patate notamment la patate douce, des secrets également pour renforcer ses ongles, des secrets sur le kaolin, le beurre de karité, etc. Un outil pratique donc, la notice du cheveu afro que vous pouvez commander sur Amazon. En attendant notre invitée qui arrive, puisqu'elle a eu des petits problèmes de circulation, un peu de musique dans les matins d'Aïssa. Bonne matinée. Les matins d'Aïssa sur Espace. C'est la reprise de notre invitée qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Donc, elle est dans le secteur 1. Elle arrive, elle monte pour nous rejoindre sur le plateau. Je vous rappelle que l'association Toucéo investit dans le rire, présente cette deuxième édition de Rire la Jolie, le rendez-vous culturel des diversités créatives et de nombreux artistes, dont des humoristes et des chanteurs, viennent du continent africain, d'un petit peu partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour cet événement qui continue jusqu'au 20 mai prochain, encore une semaine de rire à travers ce festival, avec notamment, on vous l'a dit, puisque le festival est itinérant et qu'il vous accueille pour cette deuxième édition à Mantes-la-Jolie, mais aussi à Rouen et à Paris, et notamment à Paris, c'est à l'appart de la Villette. Ça va se passer le 15 mai prochain, une super scène avec de nombreux comédiens, dont Ibaz, Ousmane Thiam, Manitou. Il y a également l'artiste ATT du Mali, ATT Junior. Alors, fort de ses 19 ans d'expérience sur scène, le comédien se remémore à travers la proposition qu'il va faire sur scène. Il se remémore les histoires singulières de sa trajectoire artistique qui ont contribué à son évolution personnelle et professionnelle. Une comédie satirique présentée en solo avec un message touchant sur le courage, la résilience, l'éducation, l'immigration illégale. ATT nous assure qu'il nous reste encore beaucoup à accomplir. Donc, un super message qu'il passe à travers son spectacle à découvrir. Donc, le 15 mai, 19h30, le rendez-vous à l'appart La Villette, 9 avenue du Nouveau Conservatoire. Parmi les artistes sur scène, également, le Congolais Jojo la légende, très connu et très suivi sur les réseaux sociaux. Le spectacle se résume sur l'irresponsabilité que chaque humain a sur cette terre, qui nous rend parfois la tâche difficile, alors que ce monde est doux, dit-il. Il parle de l'irresponsabilité à l'école, les responsabilités dans le milieu spirituel, les responsabilités dans le foyer conjugal. Imaginez un petit peu ce truculent artiste et très talentueux, dynamique, Jojo la légende,
sur scène à travers ce spectacle. À suivre, donc, d'autres artistes à leur côté, Ibaz, Ousmane Thiam, Manitou et j'en passe. Rendez-vous donc ce 15 mai pour un moment hilarant avec les humoristes venus du continent vous apporter leur chaleur et leur vision du monde au 9 avenue du Nouveau Conservatoire dans le 19e à Paris. N'oubliez pas le retour du marché tropical à l'occasion de la fête des mères qui arrive très bientôt. N'oubliez pas vos mamans. C'est organisé par Afrozone Market. Donc, prochaine édition, 17 et 18 mai au 7 rue Bailly, dans le 3e à Paris. C'est de 10h à 21h avec de nombreuses animations, de la danse, des percussions également. Beaucoup de choses autour de la spiritualité. L'entrée est gratuite et sur place, de nombreux exposants, cosmétiques, mode, beauté, bijoux, décoration, littérature jeunesse, des ateliers, des animations et la possibilité également de se restaurer. Les matins d'Aïssa sur Espace. Elle s'est fait désirer Madeka, notre artiste installée sur le plateau d'Espace TV Europe que nous accueillons avec beaucoup de bonheur puisqu'elle a beaucoup de choses à nous dire et à nous chanter. Femme artiste pluridisciplinaire, entrepreneur, passionnée de culture et d'Afrique. Elle est multicasquette, entrepreneur, je vous le disais tout à l'heure, à travers Cinekita France et Côte d'Ivoire, une société de doublage, de voix off qui existe également en Côte d'Ivoire depuis 2012. Si j'ai bien noté, vous allez le confirmer peut-être dans un instant, Madeka. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes chanteuse, artiste, compositrice, interprète et choriste. Tout ça, bonjour. Bonjour Aïssa. Vous allez bien? Ça va et désolé pour le retard. C'est franchement les embouteillages de la capitale le matin, c'est très très compliqué. Alors, on vous accueille avec beaucoup de plaisir dans cette émission pour parler de vous, pour parler également de pour parler de vous et notamment pour parler de votre actualité musicale. On écoutera l'un des extraits de votre dernière livraison, un titre hommage à la perle des lagunes. C'est comme ça qu'on appelait Abidjan. C'est ça, Abidjan. Avant les années 90, la ville la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest, considérée comme le carrefour des cultures ouest-africaines. En tout cas, ça l'a été pendant très longtemps et c'est le cas toujours aujourd'hui. Ah, c'est le cas toujours. Abidjan, c'est un festival c'est une grande mégalopole, je dirais. C'est un festival. Tout le monde passe par Abidjan pour réussir quelque part, je dirais, culturellement. Et ces grandes stars congolaises, camerounaises et autres sont passés par Abidjan. Et même des Américains sont passés par Abidjan. Absolument. Oui. Des artistes français de renom, notamment, qui sont venus s'inspirer du côté d'Abidjan. Beaucoup. Et de nombreuses stars, notamment dans les années 70, 80, dans 90. Dans les années 70, 80, c'est ça. Moi, je chantais à l'Hôtel Ivoire dans les années 80 et je voyais beaucoup passer les Kool and the Gang, comment on appelle, Steve Wonder. Je voyais passer aussi... des stars françaises, j'en oublie le nom, le temps passe, mais oui, Abidjan a toujours été cette lumière qui éblouit et qui appelle tous les artistes. C'est un peu comme le papillon sur... Le miel, en fait, c'est le miel, les abeilles, on va dire. Et c'est vrai que de nombreux artistes également de la sous-région ont été enregistrés leurs œuvres du côté d'Abidjan. Alors, quand on a du succès à Abidjan, on est sûr d'avoir du succès partout. On avait on avait les Morikante, les Salif Keita, Abeti Massikini, Alpha Blondy Papa Wemba, Alpha Blondy, ça c'est c'est un peu notre papa national aujourd'hui. Mais oui, toutes ces grosses stars ont commencé par Abidjan. C'était en fait le passage obligé à Abidjan. Donc, et notamment Taboué Rochereau qui a rendu un bel hommage à Abidjan à travers un titre. Bel Abidjan. Oh, belle Abidjan métropole, tu ressembles à Montréal. C'est beau. Vous continuez un petit peu, non? Je plaisante à vous entendre rechanter. Dans un petit instant, Madeka, je vous embête un petit peu. Alors, vous êtes venu nous parler de vos passions et notamment de votre passion pour la musique avec cette belle carrière. Vous êtes donc originaire de la Côte d'Ivoire. On l'a bien compris, Madeka, vous avez intégré très jeune l'orchestre de la RTI, qui est également une référence, cet orchestre. Ah, mais l'orchestre de la RTI, c'était un passage obligé
pour beaucoup d'artistes et beaucoup de chanteuses. Il y a Aïcha Koné qui est passée par là. Oui. L'orchestre d'Aétéi a été aussi géré par Manu Dibango à un moment. Il y a Bonkana Maïga, etc. Il fallait être à l'orchestre de la RTI. C'était pour nous la meilleure des écoles pour apprendre à chanter et puis pour les musiciens aussi. Hein. Pour les choristes aussi. Pour les choristes, on est tous passés par là. Alors, vous passez ensuite à l'Intercontinental, l'Hôtel Ivoire. Cet écrin, donc, où il y a de nombreux concerts jusqu'à aujourd'hui, même si je pense que cet hôtel a dû se moderniser au fil du temps. Oui, ça a vraiment changé. L'Hôtel Ivoire d'avant et l'Hôtel Ivoire d'aujourd'hui, c'est totalement différent. Bon, on retrouve encore un peu d'essence de l'Hôtel Ivoire que j'ai connu. Mais oui, je suis passée par l'Hôtel Ivoire. J'ai joué avec le groupe qui était... Qui jouait là tous les soirs. En fait, c'est de ce groupe aussi qu'est sorti le Kwakanza, les The Best de Moro Beya. Je suis restée là depuis 85 jusqu'à 86, 87. Je suis venue en France et depuis, je n'ai plus franchement bougé de Paris. Et qu'est-ce qui vous a emmené à venir vous installer à Paris? Souvent, c'est l'amour. Hein. Bon. C'est peut-être pas votre cas. On va dire ça. On suit quelqu'un. Voilà. On suit quelqu'un, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, on rencontre du beau monde et puis on finit par suivre quelqu'un. Et puis on s'installe et on fait sa vie. On ne repart plus en Afrique, en fait, finalement. Mais si, je suis retournée en Afrique. Alors, vous arrivez, vous y êtes retourné, et même pour y entreprendre à travers Sénéquita, on va en parler tout à l'heure. Alors, Madeka, vous vous installez donc à Paris et vous décidez de vous perfectionner et vous vous inscrivez au conservatoire Alfred de Vigny dans le 17e à Paris. 17e, oui. Pourquoi avoir décidé de continuer l'apprentissage C'est-à-dire que toute petite déjà, j'ai toujours aimé la musique et puis j'ai voulu rentrer à l'époque, ça s'appelait l'INA, aujourd'hui c'est l'INSAC. J'ai voulu aller à l'INA, mais je n'avais pas les moyens, mes parents n'avaient pas les moyens de m'y inscrire. Donc, quand je suis arrivée en France, que j'avais maintenant la possibilité d'apprendre des notes de musique, j'ai voulu intégrer quand même un conservatoire. Et Alfred de Vigny, ce n'était pas loin de chez moi, donc je me suis inscrite là pour apprendre déjà le solfège. Savoir ce qu'était une note, ce que je chantais, est-ce que je pouvais savoir, je pouvais mettre le doigt dessus et connaître la couleur. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, puisqu'en fait, vous chantiez déjà avec la liberté africaine, on va dire. C'est vrai, mais ça apporte quelque chose d'autre parce qu'on apprend à enrichir, en fait, ses connaissances. D'accord. C'est comme aller à l'école. La théorie. Je peux savoir parler le français, je peux savoir parler l'anglais, mais c'est bien d'avoir un professeur qui m'enseigne les bonnes bases. Et d'aller au conservatoire, j'ai eu quelques bases pour apprendre un peu mieux le solfège et comprendre aussi ce qu'était une harmonie. Et comprendre l'harmonie était très important. Vous savez, quand on chante comme ça, il faut savoir, on est une bande. Il faut pouvoir écouter chaque note qui est derrière, qui nous accompagne. D'accord. Et c'est l'étude de l'oreille aussi. Il faut savoir travailler cette oreille-là pour pouvoir entendre tous les sons qui sont autour de nous. Et c'est très important. Et aller au conservatoire, c'était quelque chose qui m'a aidé à mieux m'épanouir musicalement et comprendre un peu ce qui se passait autour de moi. C'est une espèce de bulle. Aujourd'hui, les gens s'étonnent. Comment je peux faire pour entendre quelque chose qui sort de loin? J'ai dit, c'est un apprentissage et c'est très important. Et c'est vrai que même dans le milieu des médias, le sens de l'écoute, c'est important. Ah, c'est très important. Oh oui, parce que vous voyez, quand vous avez un orchestre philharmonique qui joue, il y a une Calas qui chante devant, elle n'entend pas, c'est pas la musique qui est juste en face d'elle qu'elle entend, c'est tout ce qui est derrière en fait. Elle s'entend devant, et avec la troupe, mais elle doit entendre aussi les premiers chœurs, les seconds chœurs et tout ça pour pouvoir rentrer là-dedans et sortir quelque chose de mélodieux qu'on adore entendre. Et c'est le cas également dans la vie courante, le sens de l'écoute, c'est important. On s'écoute de moins en moins dans nos sociétés. Ah oui, aujourd'hui, on ne s'écoute plus. En fait, on lit beaucoup les Facebook et puis on ne s'entend plus. On ne s'écoute plus du tout. Et c'est dommage. Je pense que, c'est toute une rééducation.
Alors, en 90, vous sortez votre première livraison musicale, un mélange de rythme groove, de sonorités africaines. Alors, comment vous définissez un petit peu votre univers musical, Madika? Même si je sais Ah, que les artistes n'aiment pas trop cette question. c'est bon, on n'aime pas, mais il faut quand même y répondre parce que Ouais. c'est comment me définir, c'est un peu difficile, je dirais. Moi, je suis juste artiste musicienne. J'adore la musique en gros. Ouais. Donc, je ne saurais pas me contenter d'un style en particulier. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me cherche encore aujourd'hui. Ah, À plus d'un demi-siècle, je suis un peu dans toutes les musiques parce que avant même de commencer professionnellement, ouais, j'ai écouté du Elvis Presley, j'ai ouais. écouté comment on appelle, Donna Summer, j'ai écouté ah, du Shalama, etc. J'ai fait autre chose que de me contenter d'une seule musique. J'ai écouté de Ella Fitzgerald. Ouais. J'ai fait un peu une tournée musicale interne avant de commencer. Donc, si vous voulez, quand j'arrive, moi, sur scène et que je dis je veux sortir un album, je suis un peu perdue. Dois-je faire de la funk? Dois-je faire du jazz? Dois-je faire du groove? Et donc, bah, je dis, c'est pas la peine de choisir. Mais c'est un passage un peu obligé, hein, parce qu'on retrouve ça chez beaucoup de personnes. Et puis après, au fil du temps, on mûrit, en fait. Oui, on mûrit sa musique et on essaie de trouver un style qui nous accroche. Ouais. Et bon, moi aujourd'hui, je dirais que mon style est resté toujours la même parce que comme j'aime la fête, ah ben ça a toujours été du groove et de la funk. Je suis toujours assez dance music en fait. D'accord. Ok, même la musique festive, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, d'ailleurs, le style à Abidjan, c'est ça. Alors, en 90, vous sortez votre premier album Tam Tam d'Afrique. Pourtant, le nom, à travers le nom, on a l'impression que... Que ça serait de la musique tribale africaine. C'est ça. Non, et malheureusement, c'est du disco. D'accord. C'est un peu disco funk, en fait, que j'ai sorti. J'ai enregistré ici, Tam Tam d'Afrique. Donc, c'était la face A du disque, en fait, je dirais du single. À l'époque, c'est des 45 tours. Ouais. Et je suis partie en Italie parce que j'ai été distribuée aussi par Ricordi et qui m'a fait faire deux autres titres. Et donc, du coup, j'ai fait une LP et voilà, j'ai sorti cet album de 4 titres. Voilà. Vous enchaînez avec un deuxième album un an après, Temato. Vous nous en Temato. parlez? Oui, Temato. Oh, Temato, je ne saurais même plus trouver ce titre. C'était formidable. C'est Alassane Soumano, un grand artiste, compositeur africain mandingue qui est à Abidjan, qui avait même composé la chanson de Iwasado pour Nayan Kabel. D'accord. Et à l'époque, franchement, avoir une chanson d'Alassane Soumano, c'était un peu le Graal, quoi. Ouais. Donc, il m'avait fait cette chanson, ce titre qui était super d'ailleurs, Temato. Vous enchaînez en accompagnant à travers sa tournée européenne la star Alpha Blondy. Oui. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses et il y a beaucoup de souvenirs qui doivent vous rester. Oui, Alpha, on l'a toujours accompagné un peu quand on était à l'orchestre de la RTI. Me retrouver ici un matin, me faire appeler par ses musiciens pour l'accompagner sur sa tournée européenne, française plutôt, c'était pour moi une surprise parce que je ne m'attendais pas qu'il m'appelle. Ouais, j'imagine. Pourquoi moi? Bah, à 8 heures, j'ai un appel de Sam, le batteur, qui me dit, écoute, il faut que tu viennes, on a rapidement besoin de toi. Tu connais le répertoire d'Alpha, il faut que tu viennes nous aider. On a une choriste qui nous a lâchés en chemin, Ah, donc d'accord. il faut que tu viennes nous filer un coup de main. Et je dis, écoute, Là, c'est banco. le sort qui s'en mêle. Tu vois, c'est le sort qui s'en mêle parce qu'en fait, je suis en train de sortir un disque, Ouais. un album, et puis j'ai pas encore fini de commencer, j'ai même pas entamé ma promo en réalité. Et on m'appelle là pour aller faire ça. Je dis, écoute, ça va me faire sortir un peu et voir autre chose. Ouais. Parce que de chanter tous les soirs dans un club, dans un cabaret, et d'accompagner Alpha Blondy sur une tournée, pour moi, il n'y avait pas photo. J'ai préféré laisser
tous les soirs. Mettre de côté l'album. Tous les soirs, mettre de côté l'album. Je me suis dit, ça peut attendre. Et je suis allée faire cette tournée avec Alpha. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a montré d'ailleurs comment... vous savez, nous autres, quand on est sur scène, on a quoi, une centaine, une cinquantaine de personnes qui viennent là avec Alpha. C'est des milliers de personnes. Et ça te montre la scène, c'est autre chose. Et un public métissé. Un public métissé qui scande. Franchement, un concert d'Alpha Blondy, franchement, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Ah, ça c'est sûr. Il y a une énergie, il y a une énergie immense. Déjà à l'intro, quand il rentre en backstage, avant de rentrer sur scène, c'est énorme, c'est immense. Et quand on voit comment il est accueilli par la foule, ça donne des frissons. Et il faut vivre ça. Et j'ai été ravie de passer cette année-là avec la tournée de Blondie. Ça a duré un an? Ça a duré pratiquement un an, oui. C'était formidable. Alors, vous êtes ensuite nominé au African Music Awards, c'est un peu l'équivalent des victoires de la musique c'est ça, en France. Vous recevez le prestigieux Poro d'or de la meilleure interprète de l'année en 95 pour votre troisième album Famaya. Alors, qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'on est distingué par là ces aussi, œuvres? c'est une anecdote. J'adore ça, allez-y. C'est-à-dire que je me fais... Alors, on m'appelle, on ne me dit pas que je vais être nominée. On me dit, ben, écoute, Madeka, comme tu es sur Paris, on a des artistes qui vont venir. Est-ce que tu peux les recevoir? Tu peux être notre... ambassadrice? Oui, ambassadrice, notre représentante sur Paris pour qu'ils passent par chez toi récupérer les billets, etc. Blablabla. Ah, ok. Oui, donc j'ai fait cette gestion. La personne de confiance. Voilà, personne de confiance de l'organisation. Je dis, Papa Wemba qui est passé, des Varieux, etc. Après, on m'a dit, toi aussi, il faut que tu viennes. Oui. OK, j'arrive. Je me souviens encore comme si c'était hier. Je suis assise... Rapprochez-vous juste un petit peu du micro. Oui, je suis assise là et on m'appelle. Ding. Meilleur interprète de l'année. Ah bon? J'étais tellement étonnée que je ne savais pas quoi dire. Je suis passée, je suis montée sur la scène, j'ai pris le prix. Je n'ai jamais su quoi dire, en fait. Et d'ailleurs, ça devait être dédicacé. Je ne suis jamais repassée pour mettre mon nom dessus. C'est à la maison. C'est marrant parce que lorsqu'on en a parlé de la légitimité de rejoindre la tournée d'Alpha Blondy, vous dites, je sais pas pourquoi moi. Là, pour ce prix, vous dites, je sais pas pourquoi moi. C'est de l'humilité ou je suis tellement pas appelée souvent pour faire des choses que moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être dans mon coin, quoi. Donc, quand on pense à moi, c'est une reconnaissance. Donc. Absolument. Oui. Et c'est le travail qui paye aussi. C'est ça. Donc, finalement, oui, c'était comme ça. Alors, vous enchaînez ensuite en 96 avec Assomanwe. 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 C'est ça. Dans quelle langue? C'est en baoulé. Assoman, ça veut dire mon fiancé. D'accord. Ensuite, J'ai deux amours. J'ai deux amours, oui. C'était une commande de la maison de disques, EMI. Joséphine Baker, c'est ça? C'était pour la Gay Pride en 2000, qui voulait avoir quelque chose de grandiose. Et comme j'aime bien interpréter, on m'a demandé si je voulais bien reprendre une chanson. J'ai dit oui, je peux vous faire Joséphine Baker, J'ai deux amours, parce que j'ai toujours adoré. Ça me parle, cette chanson. Mon pays est Paris. Donc, j'ai dit oui. Et ça donne quoi comme ça, le refrain? Ah, j'ai deux amours, mon pays est Paris, Paris toujours. Mon cœur est ravi. Waouh, quelle voix! Ensuite, de l'engagement à travers No Child Soldier Unity d'artistes, donc un medley pour parler de la situation des enfants soldats. Alors, c'est pour parler de la situation des enfants abandonnés qui deviennent au fur et à mesure qu'ils peuvent devenir soldats. Et donc, j'ai appelé quelques artistes, Aïcha, Lokwa, Alpha,
Un monsieur qui était avec nous, qui chante très bien d'ailleurs, qui s'appelle Ben Okafor, qui lui aussi fut enfant soldat à l'époque, qui est venu témoigner, c'est lui qui a aidé à la promo. Nous avons fait ça avec l'UNICEF et Amnesty International. Et j'ai eu tous ces artistes qui sont venus, franchement, gracieusement, de bon cœur, et qui ont participé. On a vendu quelques CD. Et, l'argent récolté a été remis à l'UNICEF pour envoyer quelque part au Congo. L'engagement, c'est important pour vous, puisque vous avez également une association, en tout cas vous œuvrez. Oui, mon association ICA, qui veut dire orphelin. Si je peux aider, en fait, c'est plus les enfants qui sont quand même notre futur, notre avenir. Ouais. Si on ne fait rien pour eux, c'est personne qui va faire pour eux. Quand on se promène dans la rue et qu'on voit tous ces enfants qui mendient, etc., ou qui sont même tout simplement abandonnés et qui dorment dans les rues, moi, je trouve ça totalement triste. Et si on peut faire quelque chose pour aider, j'essaie de faire ce que je peux, quoi. Quelle humilité. Ensuite sort en 2009 Sarami. Donc là, c'était plus de l'électro. C'est sorti dans une grande majeure, EMI France. Toujours, oui, EMI, oui, parce que c'était là que je travaillais, je dirais. Ouais. Donc oui, je fais Sarami, qui est sorti, Sarami et Nayomiya, qui sont sortis, ces deux sur la compile Electro-Hit, sans Electro-Hit. Et bon, c'est pour les clubs. C'est plus pour le Bouddha Bar, en fait. D'accord. Oh, oui, ça c'était des titres pour des lounges et tout ça. Alors ensuite, l'autoproduction en 2013. Et pourquoi avoir décidé de passer à l'autoproduction? Parce qu'au bout d'un moment, peut-être on a marre d'être cadré, on veut de la liberté. Non, mais en fait, depuis le début, je suis autoproduite. Hein. C'est Kita Music, c'est mon label qui me produit. Depuis mon premier disque jusque-là, j'ai toujours produit tous mes albums, en fait. Même quand je travaille avec les majors, c'est moi qui produis. D'accord. Oh, moi, je ne fais que faire distribuer. Pour la distribution. Voilà. Ouais. Alors, Miwa? Miwa, c'est mon enfant. C'est en lingala? Non, Miwa, ça veut dire mon enfant, c'est en baoulé. Baoulé, c'est ma langue naturelle, je dirais. Et Miwa, ça veut dire mon enfant. Et voilà, qui est, voilà. Alors, dernière livraison, on en parlait 2023, on va voir le clip dans un petit instant. Un hommage à la perle des lagunes, la ville, je le disais tout à l'heure, la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest, considérée comme le carrefour culturel ouest-africain. On l'a vu notamment à travers la canne, cette merveilleuse canne, que vous avez vibré au rythme de la canne. Au rythme de la canne, j'étais à Abidjan. Ah, vous étiez? J'étais là, en fait. Je voulais sortir mon album et la canne a fait tellement de boucan que mon album est resté aussi dans l'écrin du stade. D'accord. Mais oui, j'étais là, on était tous contents, ravis de participer et de gagner à la fin parce qu'on a eu très peur quand même. Hein. Alors, juste un petit peu d'histoire pour ceux qui nous écoutent. J'ai fait quelques recherches ce matin et je me suis rendu compte qu'Abidjan doit vraisemblablement son origine au nom du peuple qui occupait les lieux. À l'origine, les Bidjans. Oui. Le préfixe A est utilisé donc pour indiquer l'appartenance au lieu. C'est ça. Abidjan signifie donc le pays des Bidjans. C'est ça. Je ne savais pas. Je le sais depuis ce matin grâce à vous, en préparant l'émission. On écoute cet hommage à Abidjan, on regarde le clip et on se retrouve pour en parler et parler également de votre casquette d'entrepreneur dans un instant dans les Matins d'Africa sur Espace TV. Les Matins d'Aïssa sur Espace. La joie à Abidjan, la belle, la perle des lagunes, on pourrait en dire encore beaucoup. Alors, vous y parlez des tchatcheurs, des bluesers, des frimeurs. Et vous mettez en valeur également ces vendeuses que l'on croise dans les marchés, dans les rues de la capitale. Vous avez vu le clip à un moment, il fallait pas... J'ai mis en valeur les vendeuses, les baka, les waro-waro, parce que c'est tout ceci qui fait Abidjan. Quand on va au marché avec tous ces enfants, toutes ces dames, toutes ces belles dames qui sont là, qui vendent leurs légumes, leurs fruits, et puis on est content d'aller faire les courses au marché. Et je me souviens, à l'époque, j'avais des amies européennes qui voulaient toujours aller au marché pour faire des courses là-bas. Ouais. Et
c'est Abidjan, quoi. Abidjan, c'est... Ça bouge dans tous les sens, il y a de la joie, il y a voilà, du bonheur. Exactement, il y a de la joie. Il y a toujours le sourire. Alors maintenant, pourquoi j'ai chaque fois le sourire? Quand j'ai des problèmes, malgré tout, je souris. Je dis, nous, à Abidjan, on ne pleure pas, on sourit chaque fois. Donc, on fait avec, c'est la vie, elle est comme ça. Alors, le bonheur, c'est aussi de pouvoir faire la navette entre ici et là-bas. Et c'est votre cas grâce à Cinekita que vous avez ouvert en Côte d'Ivoire en 2012. C'est une société qui propose qui fait du doublage, des voix off, etc., tout ce qui concerne la voix. Est-ce que, justement, c'est un bonheur de vous dire, j'ai ma société en Côte d'Ivoire, j'ai ma société en France, et du coup, je pars et je viens? Ah, ça, c'est encore la transmission. Parce que j'ai commencé Cinekita en 96 en France, c'était pas facile, je dirais, parce que bon, tout ceci, ça a été un apprentissage déjà sur le tas. Puis monter une société en tant que femme noire dans ce métier audiovisuel qui est très macho, à l'époque, c'était très, très, très compliqué. Et j'ai réussi on va dire, à percer mon trou. Et à un moment, j'ai senti le besoin de partir en Côte d'Ivoire et proposer aussi les mêmes services, surtout apprendre ce métier-là aux jeunes gens qui sont là-bas, parce que quand on va à Abidjan et qu'on voit tous ces réalisateurs, producteurs de films et tout, quand je dis Abidjan, mais il y a aussi la sous-région, qui viennent en Europe pour faire leur montage, leur doublage ou leur sous-titrage, j'ai trouvé pertinent d'installer quelque chose sur place, apprendre les vraies bases du métier, et permettre à ces personnes-là de travailler in situ. Et ça permet aussi aux jeunes gens d'apprendre franchement le métier que de faire sur du bricolage et travailler comme ça sur le tas. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Cinekita Côte d'Ivoire qui est totalement équipée, franchement, comme ici, comme mes bureaux en France, et comme équipée de manière standard européenne, on va dire. On peut faire, d'ailleurs même suréquipé, parce qu'aujourd'hui, à Cinekita Côte d'Ivoire, on peut faire du Dolby Atmos. Qu'est-ce que c'est? Dolby Atmos, c'est le son au cinéma. D'accord. Et Cinekita France, pour le moment, je n'ai pas équipé Cinekita France en Dolby Atmos. On est resté en 5.1, alors que Cinekita Côte d'Ivoire est passé au-dessus. Et nous proposons aussi la sécurité des contenus. Je veux dire, aujourd'hui, vous venez avec vos films du début jusqu'à la fin. Vous pouvez nous donner les rushs du début jusqu'à la fin. On va vous monter quelque chose et vous sortir un PAD, un prêt à diffuser pour les plateformes, les chaînes de télé, etc. Et vous pouvez aussi diffuser dans les salles de cinéma depuis la Côte d'Ivoire. Et surtout qu'il y a de la demande, puisque le monde du cinéma, les séries est en effervescence. Ça évolue, c'est en pleine effervescence. On a les cinémas qui reviennent en Côte d'Ivoire. À un moment, ça avait disparu. On avait beaucoup de salles de cinéma. Aujourd'hui, il y a Pathé qui est là, il y a tout le réseau de Majestic. Tout ceux-là ont besoin de ce genre de technicité. Et puis nos réalisateurs, nos jeunes, ont besoin aussi d'avoir quelque part où aller franchement travailler et sortir quelque chose de qualitatif. Ce qu'on n'avait pas quand je suis partie faire mon étude de marché en 2007, 2008, 2010. En 2012, j'ai dit, je sens qu'il faut installer. Vous êtes un peu pionnière, en fait, à Abidjan, en tout cas. Ah oui, à Abidjan, en tout cas, oui. À Abidjan, c'est moi qui ai amené le métier du doublage tel que c'est là-bas. Et il y a eu l'effervescence, on va dire la vague avec le Nollywood, une véritable industrie, et la nécessité de pouvoir doubler ces films pour que les francophones puissent les voir. Mais c'est-à-dire que le Nollywood, nous avons commencé à les doubler ici, à Cinekita France. D'accord. Et à un moment, c'est bien c'est tout ceci qui m'a motivé à aller sur place, parce que c'est bien d'avoir un bon doublage en Hollywood fait par des Européens et des Européennes. Mais je veux dire, on sent que c'est des voix blanches. Ouais. Ce sont des voix blanches. Alors parce qu'il n'y a pas les mimiques. Il y a plein de choses. Nous avons des manières. Nous avons une manière de parler, d'appuyer nos mots, de faire des trous. C'est pas demander à une Européenne de chipper. Voilà, ici on dit faut chipper, alors que chez nous on dit faut faire un trou. C'est pas pareil.
Et puis quand je vais appeler quelqu'un, je vais pas murmurer pareil. Nous, c'est brut. La manière de doubler, de parler, ça n'a rien à voir. On a fait un très beau doublage. On a fait 427 heures de Nollywood à Cinekita France. C'était très bien. Avant qu'ils installent la chaîne, c'était très bien. Mais bon, on s'est rendu compte que tout ceci est beau, mais le produit est fait en Afrique. Il vaut mieux que ce soit des Africains qui fassent le doublage. Et c'est beaucoup plus authentique. Et c'est beaucoup plus authentique. Parce que c'est vrai, quand on regarde un film qui est mal doublé, on se détache un peu. On se détache. Et donc, du coup, j'ai senti la nécessité de mettre Cinekita Côte d'Ivoire et faire ces doublages. Aujourd'hui, on les fait sur place. Et du coup, quelles sont quelques références de films que vous avez doublés, je sais pas, quelques exemples? Aujourd'hui, allez, on va dire aujourd'hui ce qui passe actuellement. Nous avons Visa, nous avons comment on appelle ah oui, c'est vrai, il est en train de me oui, j'ai oublié ça aussi parce qu'il faut pas oublier parce que justement parce que Cinekita Côte d'Ivoire est à ce jour la seule société francophone qui fait du doublage pour Netflix en Afrique. Donc, pour Netflix... C'est génial. Pour Netflix, on fait beaucoup de contenu sud-africain, nigérien aussi, et de l'Arabie aussi. Hein. On fait beaucoup de contenu arabe pour Netflix. Et oui. Je rappelle, vous ne faites pas que du doublage en français, il y a d'autres langues également. Non, tout ceci est fait en français de l'Afrique francophone. D'accord. En Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai que nos comédiens ont travaillé longtemps, on les a formés à gommer l'accent pour éviter en fait les accents chantés. Quand on dit gommer, c'est pas parce qu'il y en a qui pensent que quand on dit gommer l'accent, c'est pour venir faire des chorobis, comme on dirait en. Non, mais c'est le cas ici. Aussi dans les médias. Il y a quelques années, on nous demandait de gommer nos accents. Ben oui. Et aujourd'hui, on nous demande un peu plus d'authenticité. C'est marrant. Non, mais il faut être entre les deux, parce que entre rouler les R et parler avec un accent chanté, c'est pas tout le monde qui comprend. Je veux dire, il y a un français qui ne passe pas partout. Donc, il faut gommer de telle sorte à ce que ça puisse être compris par tout le monde. J'allais dire even, même par les Français parisiens. Ouais. Donc, du coup, on fait ce travail-là de formation aussi des comédiens. On fait le travail de formation de nos traducteurs, adaptateurs, parce que ça aussi, c'est un autre métier. Ce n'est pas de la traduction toute simple, c'est de l'adaptation. Donc, on travaille avec une bande de rythmo pour écrire le mouvement des lèvres. Tout ceci est un apprentissage qu'il faut faire. On ne se lève pas aujourd'hui, on dit, j'ai un film, tiens, je vais le doubler. Il y a tout un processus derrière. Et tout ce processus, on l'apprend à Cinekita Côte d'Ivoire. Et c'est une passion pour vous, ce métier? C'est une passion? Tout est pour moi une passion. Ouais. Tout ce que je fais est une passion. À partir du moment où la passion s'évapore, je dirais, si la passion s'évapore, le métier n'existe plus. Tout ce que je fais est une passion. Donc, pour moi, donner ce travail aux gens, voir comment ils sont contents de venir bosser le matin avec les difficultés, parce que je ne suis pas une patronne facile. Ouais. Exigeante, hein, c'est normal. Ah oui, parce que je suis exigeante avec moi-même, donc avec mes employés, c'est la même exigence. Donc, oui, il faut apprendre le métier et puis il faut donner, en fait, il faut donner l'excellence. Puisqu'on apprend un métier qui vient de l'extérieur, à nous de prouver qu'on peut faire aussi bien. Aussi qualitatif. Aussi qualitatif. Donc, quand on a les outils qu'il faut, c'est pas du bricolage, c'est un vrai métier. Donc, il faut savoir le faire. Et en même temps, il faut que la société continue de vivre et du coup, c'est important de dire que lorsque le client vient vers nous, il faut lui... il faut le satisfaire. Absolument. Il faut le satisfaire, répondre à ses exigences de sécurité, de qualité. Et de délai aussi, c'est très important. Alors, vous avez été faite officier de l'Ordre national du mérite. C'était en 2019. Vous avez reçu une médaille des mains de la grande chancelière Madame Henriette Dagri-Diabaté. Alors là, vous allez encore me dire, je sais pas, on m'a appelé. Mais c'est vrai en plus. Alors j'imagine la scène, le téléphone sonne. Non, franchement, c'est aussi. Oui, d'accord, oui.
C'est l'humilité encore. Parce que je suis dans mon coin là-bas, dans ma cité perdue. Je ne sais pas qu'on va m'inviter à aller recevoir un prix. Ben oui. Pour être décoré, déjà, je me suis dit que être décoré, si un jour ça devait m'arriver, ça serait pour la culture, mais pas mérite national. Pareil, j'ai encore des frissons, quoi. Je ne savais pas quoi dire, je tremblais quand je voulais faire mon discours. Oui, ouais. Et pour je sais pas quoi dire. Pour sa famille, c'est quand même voilà. C'est une belle reconnaissance parce que de savoir d'où vous venez, surtout. De savoir d'où je viens, parce que je viens de très très bas, quoi. Je viens d'une famille très 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 pauvre. On ne savait pas comment manger. On mangeait difficilement. C'était les gens de la cour qui nous donnaient un peu, qui nous partageaient le repas. Et de recevoir aujourd'hui un prix des mains de la grande chancelière, ça veut dire que c'est le président qui signe. Hein. C'est très important. Ça veut dire que j'ai atteint ces sphères-là. C'était c'est très important. Et justement, quelles sont les valeurs qui vous ont été transmises lors de votre enfance? Qui vous a élevé? Je dirais mon père et ma tante. Les bonnes valeurs, c'est franchement, c'est le respect pour tout ce qu'on fait, le respect pour les gens et pour tout ce qu'on fait. Il faut croire en soi. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Si on veut faire quelque chose, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Faut pas avoir peur d'oser. Ne dis pas de là où je suis, je n'ai pas eu toutes les chances de réussir, donc je ne peux pas. Ou alors je n'ai pas fait telle étude, je ne peux pas. Non. Quand on sait qu'on a la capacité, une fois qu'on a les 2 bras, les 10 doigts, les 2 jambes, les pieds pour marcher et la colonne vertébrale qui nous supporte et qu'on a une tête qui pense, il faut pouvoir faire ce qui nous passe par la tête, mais tout ce qu'on peut faire aussi pour faire du bien, pour faire du bonheur de la personne qu'on a en face de soi. Parce que si on ne sait pas faire plaisir à la personne qu'on a en face de soi, on ne sait pas se faire plaisir à soi-même et on ne peut pas réussir tout ce qu'on commence. Et il faut savoir transmettre, c'est très important. Moi, on m'a appris à transmettre, donc je transmets. Je transmets la bonté que je peux, tout ce que je peux avoir. Le savoir-faire, et puis ma passion de ce que je fais, musicalement ou... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que vous avez touché tous vos rêves ou est-ce qu'il Jamais. On ne touche jamais ses rêves. Quand on touche ses rêves, ça veut dire quand on a fini de toucher ses rêves, ça veut dire qu'on est mort. Hein. Parce que tant qu'on est en vie, on peut toujours faire quelque chose. Tant qu'on a un petit souffle. Donc, il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver. Et puis, tous les jours, même en venant là, malgré les 2 heures qu'on a pratiquement passées en voiture pour venir, j'étais tout le temps en train de rêver sur mon téléphone, en train d'essayer de faire autre chose, en train de travailler avec d'autres personnes, savoir comment est-ce que je peux vous aider, puisqu'il y a des gens qui me demandent, est-ce que je peux venir, est-ce que tu peux me former, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça. Si je peux aider, c'est ça la preuve de ma réussite. Quand les gens viennent vers moi pour me demander si je peux les aider, c'est très important. Pas forcément financièrement. Oui, j'imagine. Abidjan, sorti en 2023, c'est bien cela. Mm-hmm. Vous êtes venu nous parler de votre dernière livraison musicale avec tout plein de titres. Où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, voir les autres clips, télécharger également les chansons de l'album Abidjan? Les chansons de l'album Abidjan sont sur toutes les plateformes. Les plateformes de téléchargement. Et les clips sont sur YouTube aussi. Et puis je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc moi je suis addict aux réseaux sociaux puisque je travaille tout le temps. Je travaille avec les réseaux sociaux de toute façon. Donc les chansons sont disponibles sur toutes les plateformes. Vous tapez tout simplement Madeka. Vous tapez Madeka. Et attention, à l'époque, je pense, il n'y avait pas beaucoup de Madeka. Aujourd'hui, quand on tape Madeka, il y en a plein. Il y a des Madeka qui boutiques, il y a des Madeka.
vêtements, etc. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, Madeka? Ben, c'est juste Madeleine Coadio Aya. D'accord. Voilà, c'est juste un sobriquet qui est tiré de mon prénom. Et c'est vrai, je ne l'ai jamais dit. Et c'est très important. Mon mari me demande de le rappeler souvent. C'est George Benson, un grand de la RTI, je cherchais un nom d'artiste et me dit, j'ai présenté des surnoms, Makita, Madeka Kita, machin et tout. Il dit, pourquoi tu ne ferais pas simplement Madeka, un diminutif de Madeleine et les initiales de ton nom et de ton prénom. J'ai dit, ah bon, ok, bon, ben, on va prendre ça. Alors, et depuis, c'est resté. Ça fait penser aussi à Myriam Makeba, notamment. Ça fait penser, ben oui, ça sonne. Et Kita, ça vous est resté dans un coin de la tête, hein, et c'est ressorti après pour la société. Le kita, c'est le pagne, en fait. Ouais. C'est le pagne du baoulé. Roi. Le pagne baoulé, le pagne Pagne à Caen, en tissé. fait. C'est le pagne tissé, le pagne à Caen, qui est très coloré, qui me fait penser, en fait, à la mire de la télévision, qui est pleine de couleurs. Donc, c'est un patchwork. Et oui, c'est un patchwork. Donc, voilà. Comment vous avez envie de conclure, Madeka, cet entretien sur Espace TV Europe dans les matins d'Aïssa? Voilà, ça c'est encore des pièges. Ça, comment je peux conclure? Je dirais surtout merci de m'avoir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Non, mais je dirais surtout merci de m'avoir reçu ici au matin d'Aïssa et j'espère vous rencontrer déjà bientôt à Sénéquita. Avec plaisir. Et puis, comme je disais tantôt, faut y croire quand on a quelque chose dans le cœur, quand on a quelque chose en tête. Il faut surtout y croire. Il faut se donner les moyens de sa réussite et ne jamais avoir peur. La vie est un combat qu'il faut savoir gagner soi-même. C'est par soi-même qu'on réussit, c'est pas par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup pour cette belle conclusion qui clôt à merveille cet entretien qui nous a fait plaisir et qui a fait plaisir à nos téléspectateurs ce matin. Madeka, ça a été un bonheur de vous accueillir pour raconter votre histoire. Merci. On vous souhaite beaucoup de belles choses à travers Sénéquita et votre carrière de chanteuse. Vous pouvez finir avec, je sais pas, le refrain de Belle Abidjan, par exemple, ou un de vos titres, le refrain d'un de vos titres, si vous préférez. Petit a cappella. Qu'est-ce que je peux vous faire? Likawa samba kawaulo, anuma ya swakungoli, inintesun. Iwanyo, se atimiane bakawaulo, oniseke ulan lenti mokpa. Bewanyo, souffle yara manyinde. Merci. C'est Miwa. Miwa, merci beaucoup, Madeka, d'être venue sur le plateau, nous apporter un peu de soleil. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Les artistes avec nous ce matin, je vous l'avais dit, une émission musicale et nous allons quitter la capitale ivoirienne, la perle des lagunes, pour la RDC. Nous allons... c'est le Congo-Brazzaville. C'est pas grave, c'est de l'autre côté du fleuve. Et puis, c'était un même pays avant. En tout cas, merci de nous rejoindre et merci d'avoir rectifié. C'est important. Diomed King, merci de nous rejoindre. Artiste multi-talent, artiste, chanteur, danseur, auteur, compositeur, originaire du Congo-Brazzaville. On dit la République du Congo, c'est ça? C'est ça. Merci de nous rejoindre, Diomed King. Vous allez bien? Je vais très bien, merci encore pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Alors, merci de nous rejoindre sur le plateau pour parler de vous, de votre actualité, de partager votre histoire avec le public qui nous écoute ce matin. Alors, c'est une carrière qui a commencé par la danse. Vous considérez la danse comme une véritable thérapie puisque vous continuez de prodiguer des cours de danse et notamment à travers l'attitude positive, des cours de djembé, c'est ça? C'est cela. Vous nous racontez un petit peu? Oui, en fait, comme vous avez stipulé, je donne des cours de danse afro-fitness. C'est à peu près comme la zumba, mais là, c'est avec les musiques afro-africaines, comme on dit. Et donc, le but ici, c'est de faire du sport dans le rythme de la musique. Mais vous êtes requinqué. Non seulement vous dansez, mais vous travaillez sur tout le physique du corps. Et à la fin, c'est pour avoir une très bonne énergie. C'est ce que j'appelle l'ogwa. En fait, joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait, c'est cela. Et c'est une véritable demande, je suppose. Sincèrement, ça guérit, hein, ça apporte beaucoup. Ouais. C'est très positif pour le corps.
l'être humain a besoin de faire du sport et on ne peut pas vivre. Il faut. C'est important pour le moral. Alors, la thérapie par la danse et la positive attitude, le gua. Alors, comment ça vous est venu l'idée de lancer ce concept? Alors, je me suis dit, nous, en tant qu'être humain, on est toujours tributaire de nos émotions. Alors qu'en réalité, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions. S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que j'appelle le gua, toujours positif, peu importe les circonstances. C'est quelque chose qui vous a été inculqué, c'est quelque chose qui est venu avec les expériences. D'où ça vous vient, en fait, cette positive attitude dans tout ce que vous faites Je dirais, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été indépendant. J'aime toujours trouver des solutions. En fait, j'aime pas les défaites. Ouais. Et je me suis dit, mais pour un moment donné, je me suis dit, pourquoi on se fait tant du mal alors qu'il y a toujours des solutions. Et c'est vrai que si tu ne peux pas admirer la lumière, si tu n'as pas été dans le côté sombre, donc c'est toujours l'équilibre. Donc moi, je me suis dit, c'est dans ma tête, c'est venu comme ça, c'est venu soudainement un jour, je me suis dit, non, je vais apporter le goût, je vais apporter ce qu'on appelle la good vibe à tous ceux qui nous entourent, que ce soit ici en Afrique, en Europe et partout dans le monde. La good vibe, donc, dont nous parlons avec notre artiste Diomede King sur le plateau. Vous appelez aussi Diamant Noir. Ça a un peu disparu. Pourquoi? Alors, Diamant Noir, et évidemment, c'est une très bonne question parce que à l'époque, on m'appelait Diamant Noir parce que Parce que je suis beau gosse et je suis noir, c'est ça? Mais non, pas du tout. C'est pour stipuler la personne rare que je suis. Le diamant noir, c'est l'un des diamants les plus rares qu'on trouve. Ouais. Ça existe un diamant noir? Oui, le diamant noir Ah, je existe. savais pas. C'est vraiment, sur le terrain, c'est vraiment un diamant, mais il est très rare, il est précieux. Mais après, j'ai fait un EP il y a 2 ans de cela. Ouais. L'EP s'intitulait Renaissance. Ouais. Donc, je fus ma renaissance. Donc, je renais de nouveau. Tout est conceptualisé. Tout est codé. Tout est codé. À la congolaise. Je renais pour devenir une nouvelle personne parce qu'en soi, on a toujours besoin de renaître pour changer les habitudes. Et donc, cette renaissance, j'ai changé pas mal de comportements. Comme quoi? Plus positiver. On parlera toujours de la positive Non, en fait, attitude. je pense que c'est aussi passer de la jeunesse en tant qu'homme, parce que la jeunesse d'un homme dure longtemps et c'est la maturité qui arrive à un certain moment, avec les épreuves de la vie peut-être, ou des rencontres que l'on fait. Tout à fait. J'ai étudié ou pas? En fait, c'est une femme qui vous a pense tiré vers ça, non? Non, pas forcément une femme, mais je pense que c'est la nature humaine. C'est en tant qu'humain par rapport à la société que nous vivons, et puis on s'adapte, et puis on fait on s'arrange à prendre des bons choix, à faire ce qu'il faut faire, et puis des conséquences on assume. Donc on mûrit un peu plus. Et surtout que quand on est un jeune homme, qu'on évolue dans ces milieux, dans ces domaines, qu'on devient artiste-chanteur, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Mais la discipline, il faut surtout, c'est ça en fait, quand on parle de renaître, il faut avoir une discipline, il faut avoir une vision, il faut savoir où tu vas, il faut savoir éviter. Ben, la tentation ne peut pas manquer, mais il faut savoir, si tu sais où tu vas, la tentation, tu pourras l'éviter. Donc c'est un peu tout, ça englobe un peu tout cela. En tout cas. Alors justement, Jalousie, c'est votre dernière livraison musicale qu'on va écouter dans un instant. Alors pourquoi, justement, en étant positif, avec tout ce que vous venez de vous dire, parler de cette thématique, la jalousie, Diomede King? Alors, le mot jalousie, je ne parlais pas de la jalousie entre un homme et une femme. Pas dans le couple. Voilà, pas dans le couple. Je parlais de la nature humaine. Et si vous écoutez le son, je parle surtout de dire, cette jalousie, on peut la transmuter, on peut la transformer en positivité. Ouais. C'est juste nous. Au fait, l'être humain, des fois, a des insécurités qu'il transmet en négativité en disant, oui, c'est genre. Alors que quand tu es jaloux de quelqu'un, tu peux suivre cet exemple et dire que si cette personne peut faire ça, moi, je peux faire plus, ou je peux prendre l'exemple de cette personne. Mais qu'est-ce que nous, on fait? Non, ça devient nos insécurités qu'on transforme mal, en fait. Et ça devient négatif. Mais cette insécurité, lorsque tu le propages du côté positif, ça t'apporte du bonheur, de la joie, de dire, oh, si lui, un tel a pu faire ça, je peux faire la même chose au lieu de jalouser. Donc, c'est vrai que c'est une thématique qui revient souvent. Et surtout, moi, il y a une phrase que j'aime pas trop dire, c'est « Oui, l'homme noir est jaloux », alors qu'en fait, c'est universel. C'est universel. C'est l'être humain avec un grand H. On a tout ça, mais en réalité, ça n'a pas lieu d'être.
Parce que tous, on a quelque chose. On est né avec quelque chose. Nous sommes tous des étoiles, on brille tous. Il faut savoir juste faire des choses au bon moment et attendre, avoir la patience. Mais non, nous, on veut se comparer. Déjà, quand tu te compares, si ta comparaison est néfaste, la jalousie naît. Et les Donc, réseaux sociaux, ils y contribuent un peu, où les gens, ils viennent montrer une vie irréelle, et puis tout le monde les regarde, etc. Et je pense que ça y contribue, selon vous, de mes les déclins. réseaux sociaux a son bon et mauvais côté. Ouais. Donc, c'est d'où il faut mûrir pour comprendre que là, ce sont des réseaux sociaux. On ne montre pas nos échecs sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, on ne voit que tout ce qui est beau. C'est comme lorsqu'on rencontre une personne dans un couple, au tout début, Au tout début. on va donner que ses qualités. Tout début, tu montes. C'est après 2 fois, mais il y a d'autres, après 5 ans, après 3 ans, 2 fois. Ça dépend. Et tu découvres le vrai visage. Mais en réalité, moi, j'ai toujours dit, au départ, moi, le jour où tu rencontres la femme de ta vie, tu n'es pas obligé de mystifier, de montrer que oui, non, Et donc, non. toi, tu dis tout du premier coup. Non, tu ne montres pas le premier coup. Montre le côté. Comment t'as montré ton vrai visage comme ça, elle saura si elle peut pouvez vous adapter. La plupart, on se cache, au fait, on est derrière. La femme joue un rôle, l'homme joue un rôle. En réalité, quand une liaison se fait, les deux ne sont pas eux-mêmes. Ils jouent des rôles. C'est une fois dans le foyer. On montre ce qu'on a de positif. Des positifs. Une fois dans le foyer, tu commences à voir, tu te dis, mais c'est pas la femme que j'ai épousée, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Mais oui, il faut. Quand on va dans ce concept-là, il faut s'assumer d'où il faut mûrir. Parce qu'en réalité, il y aura toujours des problèmes. Mais personne n'est parfait en même temps. Personne n'est parfait. Après, il faut voir. Ça demande du temps aussi pour essayer de voir comment s'adapter et puis aller plus loin. Mais la jalousie dont je parlais, c'est la nature parce que humaine. c'était éloigné du sujet. J'ai fait exprès pour vous faire parler un petit peu. Donc, on revient à la jalousie avant d'écouter le titre. C'est cela. On écoute et puis on reviendra, on sera un petit peu plus inspiré. Diomédé King avec nous sur le plateau d'Espace TV Europe. Et on écoute Jalousie, sa dernière livraison musique. Les matins d'Aïssa sur Espace. Il y a un peu de tout dans cette sauce. Il y a du piment, de la sauce tomate, il y a du fond, de la forme avec la danse, de l'ambiance. C'est moderne, des sonorités également qui sont africaines, bien entendu, venues de notre terroir. Il y a un peu de tout, en fait. C'est un milkshake, hein. C'est bien ça. C'est ça, c'est un mélange. C'est ça, en fait. Il faut prendre de tout. On représente le monde et les grands. Donc, on prend l'Afrique, on prend l'Europe, on prend partout. C'est ça le Goa. Le Goa se propage dans l'air. Donc, l'énergie, elle est vivable de partout. Alors, la musique pour faire passer des messages, hein, puisque je disais tout à l'heure, il y a du fond, le message, cette thématique de la jalousie, mais il y a également du lâcher-prise, du laisser-aller. C'est tout vous, ça, en fait, Diomédé King. En fait, je suis une personne décontractée. Je ne me prends pas la tête. Quels sont les artistes qui vous inspirent? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qu'en ce moment vous écoutez comme artiste, comme musique? Toujours, comme je dis, hein, il y a le roi de la pop, le défunt Michael Jackson. Ouais. Et à lui, mais après, il y a Papa Wemba, c'est le défunt. Il y a Fally Ipupa, j'écoute un peu de tout. Maître Gims, Aya, Rihanna. Donc, je suis dans la diversité. Et donc, du coup, cette diversité qui a réussi à faire bouger un petit peu la musique urbaine ici en France, hein, puisque des artistes qu'on va pas citer, qu'on va citer comme Maître Gims, son frère Dajou, etc., sont arrivés, que Black, etc., sont arrivés avec cette africanité, quelques petits mots en lingala, la danse, etc. Ils ont tout compris, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'inspire de cela. Qu'est-ce que ça vous inspire, Diomédé King? Déjà, je pars aussi de ce parcours-là, mais comme moi, j'ai beaucoup été influencé par Michael Jackson parce que... Rapprochez-vous un petit peu. Je pars de ce parcours-là parce que j'ai beaucoup été influencé par Michael Jackson. Ouais. Il chantait, il dansait. Et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ma musique aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'inspire toujours. Et après, sur le côté réel des choses, on s'inspire toujours de ceux qui sont là avant nous. Et après, apporter notre propre touche. Alors, vous êtes né au Congo, Brazzaville. Vous commencez votre carrière en tant que danseur, on le disait tout à l'heure, danseur de hip-hop, New Bantu, à travers un groupe notamment Bana A6.
premier groupe d'afrobeat du Congo. Vous avez été un peu un précurseur, on va dire. Et ensuite, en 2016, vous décidez de vous lancer dans la musique. Le nom d'artiste Diamant Noir, premier clip réalisé. C'était quoi le titre du premier titre? New Dombolo. New Dombolo. Ouais, le premier clip, c'était New Dombolo, le nouveau Dombolo, voilà. Nouveau Dombolo. New Dombolo. Voilà. Ensuite, il y a plein d'autres titres qui sont sortis, des titres ambiancés. Et vous avez une collaboration avec Minx, l'artiste camerounais qui est très connu des Africains et des amoureux de la musique camerounaise, des musiques africaines. Un titre qui a bien fonctionné. Vous sortez d'autres singles, donc notamment Diamant Noir I Like, Diamant Noir Bachéri. Et vous sortez d'autres titres comme Tekiro qui a plutôt bien fonctionné, notamment sur YouTube. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tekiro, il a fonctionné. C'était un mélange. J'ai un peu mis le côté espagnol, un peu, et le côté lingala toujours. C'est toujours cette symbiose, ce mélange pour apporter de la bonne musique. Et le fait de faire trop de mélange comme ça, est-ce qu'on s'y perd pas? Est-ce que le public ne s'y perd pas? Un jour sortir un titre avec telle sonorité, un autre avec d'autres sonorités, parce que c'est vrai que vous êtes danseur, donc un danseur s'adapte à tous les rythmes, toutes les musicalités. Est-ce qu'on ne se perd pas un petit peu dans son identité d'artiste? Alors, je ne dirais pas que je me perds parce que je garde toujours mon identité. C'est-à-dire que je peux prendre un son et le transformer et rapporter cela en apportant toute ma touche. Donc, je peux prendre n'importe quel son, mais il faudrait qu'il y ait la touche de l'artiste, qu'on reconnaisse l'artiste. C'est ça, le but. Tu peux faire, peu importe le style de musique que tu fais, tant qu'on reconnaît la touche de l'artiste. On le fait aujourd'hui. Fally a fait des featuring avec les rappeurs, avec... tu ne peux pas t'imaginer, tu entends Ricky Ross, tu entends R. Kelly, mais il est dans la rumba. Et au départ, les gens l'ont mal pris. Aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est vrai. Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, on parle de la rumba, une musique douce où vous êtes collés serrés et tu entends une collaboration avec Booba, Fally, fit Booba. Tu te dis, mais comment? C'est une carrière incroyable, qu'il a menée d'ailleurs à travers le monde entier, des concerts aux États-Unis. C'est des exemples à suivre. Donc, quand je vois ce que Fally a fait, je me dis, s'il l'a fait, ce que je peux faire, je peux faire plus. Je peux me surpasser. En tout cas. Sinon, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu es né au Congo, où tu as grandi, c'est quoi tes rêves d'enfant, dans quel contexte tu as été éduqué, élevé. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Mais bon, en fait, déjà, étant petit en 6e, et là, je me rappelle que je suis un vrai nomade. Là, j'étais au Gabon. Quand j'étais en 6e, j'étais au Gabon. Et il y avait ce qu'on appelait les spectacles de fin d'année. Et nous, on avait constaté à l'époque, quand on était en 6e, on était petit, on se disait, mais pourquoi on ne nous regarde pas? On voyait des artistes qui chantaient, qui dansaient, il y avait des groupes de hip-hop. Et à l'époque, je ne dansais pas encore. Et j'ai appelé un ami, j'ai dit, non, mais il faut qu'on se lance. Parce que quand on était petit, ceux qui avaient le succès, c'était les basketteurs dans les lycées ou dans les collèges. Tu vois les basketteurs, tu vois. Et on était là, on se disait, même nous, on ne nous regarde pas, on n'est pas remarqué. Ah, c'était pour draguer les filles. Ça commence toujours comme ça. Pas forcément pour draguer, mais il fallait s'imposer en tant que bonhomme. On s'est dit, mais pourquoi on ne nous regarde pas là-bas? Arrêtez l'intérieur. On s'est dit, mais quoi? Ok, mais peut-être qu'en dansant, on peut attirer le regard. Et on a commencé à danser. Le regard de tout le monde? De tout le monde, oui, que ça soit le garçon danseur ou la fille, ouais. Il danse bien, le mec. Tu vois. Et après, on commence à regarder des clips de Cisco. Ouais, à l'époque, Asher, Cisco. C'était les gars, on regardait au lycée. On commençait à faire un peu. On commençait à se démarquer. On disait, ah ouais, voici le gars le plus célèbre du lycée. Ce côté, m'as-tu vu? Ouais. On cherchait un peu la lumière. Là, on disait, mais pourquoi on ne le regarde pas? Oui, mais si tu veux te faire remarquer, fais quelque chose que les gens aiment. Aujourd'hui, c'est ça. Pose des actes. C'est ça. Si tu es là dans l'ombre, personne ne te voit. Et donc là, j'ai commencé à danser. Et j'ai commencé à danser avant de chanter, d'ailleurs. C'est d'abord... Mais en fait, tu as passé une étape. J'ai passé une étape. Malin. Tu vas parler de ton enfance. Là? Ton enfance, en fait. Dans quel contexte tu as grandi? Qui t'a élevé? Ah oui. Ben, rapproche-toi un peu du micro. Tu t'éloignes, enfin. Tu veux fuir. Hein, tu vas rester ici. Alors, la mon porte enfance... est condamnée. Alors, mon enfance... J'ai été élevé par mon père et ma mère. Et puis, tellement sévère, en tout cas. Ouais. Et c'était l'école avant tout. Ah, c'était l'école. Alors, quand tu leur as parlé de la danse, comment ils ont réagi? Jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui qu'ils ont accepté. Ils n'aimaient pas que je danse. Et j'étais, au fait, cet élève parfois qui... On ne sortait pas. On avait une discipline.
À midi, il fallait être à la maison. Après les cours, il fallait être à la maison. Tu pouvais pas aller jouer à l'extérieur avec des amis. Donc, même les shows, quand il y avait des fêtes de fin d'année, tu ne sortais pas. Donc, tu es obligé de passer en cachette, de dire, écoutez, moi, je rentre. Tu dis à Sortir par la fenêtre. Peut-être pas par la fenêtre, mais au moment où ils ne sont pas là, tu glisses un peu Moreto. Tu sais que tu vas te faire gronder. Tu vas te faire gronder. Et je me rappelle, parfois, pendant la récré, je prenais des amis derrière, on se faisait de la danse. Mais le côté danse, mes parents n'ont jamais aimé. Et même quand je dis à mes parents que je vais être artiste, ils ont dit non, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, tu veux faire quoi? Si tu veux emmener, ça veut dire combien d'artistes qui brillent. Et dans ce pays-là, tu vois. Moi, j'ai dit non, c'est un rêve. Non, 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 non. Les écoles. Et après, comme je vous ai dit depuis le début, j'étais au Gabon. Ouais. Ils ont pris comme punition. J'ai dit non, mais toi, apparemment, tu ne comprends pas, on va te punir. Ils m'ont emmené au Congo. Ah non, on va passer les vacances. Arrive au Congo, j'arrive là. Mais où sont les parents? Non, 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 non. Ils sont partis, ils viennent te récupérer. Alors, c'était une punition. Ils ont dit, quand tu es têtu, on va te laisser d'abord au Congo. Tu vas voir. Non, c'était parce qu'ils voulaient m'éloigner de mon groupe de danse. Parce que j'avais créé un groupe qu'on appelle les Présidentiels. Okay. Donc, ils se sont dit, là-bas, on va l'emmener chez son oncle qui est rigoureux, qui va... Mais ils ne savaient pas qu'au Congo, là-bas, là? C'est là où tout a basculé. Mais oui. Moi, j'arrive au Congo et je me dis aussi, moi, j'étais pas trop dedans. Je me dis, ouais, bah, tu vas arriver au Congo, là-bas, tu entends juste le Koffi Olomide de Selon Dombolo. Je ne connais pas. Une fois que j'arrive, je découvre qu'ils connaissent aussi le hip-hop. Ah oui. Et c'est là où j'ai écrit mon premier groupe. On fait d'abord des concours inter-écoles. Et les parents n'étaient plus là, du coup? Là, les parents n'étaient plus là. Oui, mais sauf que ça a appelé pour dire, mais votre enfant, mais ça continue. Il est devenu dans le meilleur groupe du Congo, meilleur groupe, on me voyait à gauche, à droite. Et ça voyageait, ça tournait. On faisait des spectacles devant le président. Ils se sont dit, oh, mais cet enfant, ça continue. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté. J'ai pas eu de plan B, au fait. Les parents ont dit, arrête. C'est pas que j'ai été têtu, mais c'est parce que depuis le début, je savais où j'allais. Jusqu'à aujourd'hui, des parents sont en train de me regarder en me disant, oui, en tout cas, il est en train d'arriver. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à... Je suppose que tes parents te voyaient médecin, avocat, tout ce genre de métier, hein, comme rêvent tous les parents pour leurs enfants. Mon père était un professeur de maths, donc vous imaginez pas à l'école, il fallait avoir des bonnes notes en mathématiques. Et alors que moi, les mathématiques, c'était pas trop bon. C'est pas trop ça. Donc, vous voyez un peu la situation délicate où j'étais. Et donc, pour eux, il fallait être avocat. Donc, la médecine, tout ça. Et donc, quand tu viens, tu dis non, mais moi, je veux être danseur, artiste, chorégraphe, chanteur. Ils disent, mais t'as vu quel chorégraphe percé? T'es devenu fou ou quoi? Voilà, c'est ça, en fait. Ils l'ont mal pris. Mais aujourd'hui, ils ne voient plus ça dans cet angle-là. D'être épanoui? De te voir épanoui. Et donc, tu n'as pas de regret par rapport au choix que tu as fait? Je n'ai jamais regretté. Rapproche-toi un peu du micro. Pourquoi tu je sais pas. Je n'ai jamais regretté. Ouais. En tout cas, je n'ai jamais regretté le fait que je sois... D'ailleurs, je n'ai pas de plan B. Jusqu'à aujourd'hui, il faut que j'arrive à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et c'est quoi les objectifs? C'est de changer ce monde. Par le goût, c'est-à-dire apporter cette touche positive, sauver, guérir des gens malades, apporter la joie à ceux qui souffrent, donner un petit message qui peut apporter le sourire à quelqu'un qui est en dépression. Parce ça, c'est une manière de changer le monde. C'est beau ce que tu dis. C'est ça ma mission. En tout cas, comment tu as envie de conclure? Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet, sur les réseaux? Alors, sur les réseaux sociaux, vous me retrouvez sur Diomed King, Diomed, D-I-O-M-D-E, King comme King, 777. Sur YouTube, c'est pareil, Diomed King. Sur Snap, sur TikTok, sur toutes les plateformes de streaming. Comment tu as envie de conclure? Écoutez, le goût se propage. Sur le tout dernier son, Jalousie, j'ai dit, il y a une phrase qui dit, Seigneur, protège-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en occupe. Donc, on a toujours tendance à faire confiance à nos amis, mais nos vrais ennemis sont souvent ceux qui sont proches de nous, parce que ce sont eux qui connaissent ce que nous vivons. Ton ennemi, tu le connais, tu sais ce qu'il va te faire. Donc, tu es réticent, tu te méfies, mais ton ami le plus proche, c'est celui parfois qui t'envie parce que tu as quelque chose que lui n'a pas. En soi, la prochaine fois que vous avez des jaloux, ils doivent se dire dans la tête que tout ce que tu as, ils peuvent l'avoir. On est tous nés avec quelque chose. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc choisissez bien vos amis, c'est ça le message? C'est ça, choisissez. Et puis toujours un peu de méfiance. Pas trop, on ne donne pas toute la confiance. Bien sûr, il faut faire confiance, on fait la confiance, mais c'est toujours bien de garder le côté, une petite méfiance, toujours. Le côté mystérieux, on ne dit pas tout, on ne raconte pas tout, parce qu'on ne sait pas à qui tu racontes ta vie.
la personne rit avec toi, sourit avec toi, mais derrière, la personne peut être jaloux. D'où le terme jalousie. Le titre, justement, Jalousie, à télécharger sur toutes les bonnes plateformes et le clip à voir et à revoir en boucle sur YouTube. Diomède King, donc, Jalousie, c'est ta dernière livraison musicale. Merci beaucoup d'être venu avec cette bonne humeur et surtout cette authenticité, cette simplicité. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous accueillir sur Espace TV Europe. Je vous dis à bientôt, Diomède, bon vent. Merci encore, merci pour l'invitation, merci pour le professionnalisme et ça fait toujours plaisir. Merci, à très bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. Et bien sûr, nous nous retrouverons dès demain pour d'autres aventures avec tout plein d'artistes et d'acteurs culturels très intéressants, dont Muriel Kabil. Vous allez voir, elle est hair designer. Elle fait des coiffures avec des mèches, mais des coiffures artistiques. Elle a coiffé des stars qui ont été à Cannes sur le tapis rouge. Elle a coiffé de nombreuses personnalités internationales. C'est pas que de la coiffure, hein, parce que vous allez voir, c'est de l'art. Muriel Kabil qui va venir nous parler de son actualité à travers tout plein d'actes qu'elle pose, notamment en France, aux États-Unis, un petit peu partout à travers le monde, puisqu'elle est très, très demandée au vu de son savoir-faire assez incroyable. Elle est artiste dans l'âme et met à l'honneur le cheveu. Elle fait même des vêtements avec des mèches. Franchement, elle est incroyable. Donc, vous la découvrirez demain dans notre émission. D'autres invités viendront également nous raconter leurs belles histoires, des histoires inspirantes qui, j'espère, vous inspirent également à entreprendre, à faire ce que vous avez toujours rêvé de faire. Donc, allez-y, le temps passe tellement vite. Alors, on va terminer avec quelques événements. Bien entendu, notre copine Amou Tati qui était venue mettre le feu sur le plateau des matins d'Aïssa il y a quelques jours. Donc, elle est toujours en spectacle. Prochaine représentation de I Have a Dream à la Nouvelle Scène, toujours. C'est samedi 17 mai prochain à 19h30. Ce sera la dernière représentation. Donc, courez-y. Les Lingers de Paris, 3e édition. C'est un salon qui aura lieu le week-end prochain, samedi prochain, à la salle Masse 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e arrondissement de Paris, avec de nombreux exposants, des exposantes qui viennent peuvent vous offrir leur savoir-faire et bien entendu des animations. La Nuit des Étoiles, 3e édition, on aura l'occasion d'en reparler avec les organisateurs Congo et Afrique, un concert caritatif et de remise de prix. C'est à Trappes que ça va se passer, donc samedi 31 mai prochain, donc à Trappes dans le 78. Et c'est tombé, je vais essayer de le ramasser. Le gala de l'excellence engagée, c'était une soirée où l'innovation impact et l'excellence se rencontrent samedi 14 juin prochain à Paris au Salon Hoche dans le 8e. Mama Awa, cette conférencière soninké qui vous invite à sa conférence spéciale Fête de l'Aïd sur les thèmes les femmes soninké d'hier et d'aujourd'hui, féminité, mariage, éducation, tous ces sujets qui devraient vous intéresser. C'est le 21 juin à la salle 1000 et une nuits, 15 place du Général de Gaulle à Montreuil. Voilà, on parle de tout ça et nos prochains invités dès demain dans cette émission. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie les équipes techniques en Guinée, ici, François, Maxime, pour tous ces efforts. Merci aux invités, merci à la bonne humeur, merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous fais plein de bisous. À demain. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de Renomp, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.